Salut à tous, je suis Sophie Derby, thérapeute coach en relation d'aide et bienvenue sur mon podcast Et si on s'éveillait ? Podcast où j'échange sur des sujets de développement perso, de spiritualité et de bien-être. Aujourd'hui, pour notre sujet du jour qui est la visibilité sur les réseaux sociaux quand on est auto-entrepreneur en lien avec les croyances limitantes qui peuvent représenter un frein pour nos actions et notre visibilité, j'ai la chance d'être à Lyon chez Sophie qui est thérapeute coach holistique et avec laquelle nous allons échanger ensemble sur nos expériences de vie mais aussi vous donner pas mal de tips. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Et je prie de m'excuser pour le bruit de la clim, mais il faisait trop chaud. C'était la canicule. Bienvenue. Merci beaucoup pour ton accueil, cette belle présentation. Merci à toi d'accepter mon invitation. Donc depuis l'arrivée des réseaux sociaux dans nos vies, on se rend bien compte que ça a pris une place importante. Et du coup, première question, je voulais dire, quels sont, selon toi, on va échanger, des bienfaits des réseaux pour les entrepreneurs, pour montrer son entreprise, pour mettre en avant. C'est quoi les bienfaits pour toi ? Moi, je dirais que les bienfaits et un peu le point positif des réseaux sociaux pour nous, les entrepreneurs, c'est vraiment, on va dire, une facilité pour aller, je pense, faire des prospections, aller toucher du public. C'est vrai que pour les personnes qui sont un peu, on va dire, introverties, qui ont du mal à prendre le téléphone et taper un numéro décroché, « Allô, est-ce que vous voulez acheter mon offre ?» C'est un peu plus difficile plutôt que d'aller se dire, ouais, je vais ouvrir un compte et parler de mes offres. Et puis voilà, je m'entraîne, je le fais. Et puis, l'ouverture, en fait. On touche beaucoup plus de monde sur un réseau social que en dehors de la maison. C'est-à-dire que aujourd'hui, on joue avec les hashtags, avec l'algorithme. Il suffit de savoir un peu comment ça fonctionne et pouvoir toucher du monde. C'est vrai que ça ouvre beaucoup plus de portes, puisque du coup, ça nous permet de sortir un peu de notre zone d'environnement. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, toi, là, on est à Lyon, mais moi, c'est en Seine-et-Marne. Ça nous ouvre à beaucoup plus grand. On peut toucher plus de personnes et ça permet de faire du lien aussi. Ouais. Créer des partenariats, faire des collaborations. Puis de développer la créativité aussi, parce que du coup, on essaye de mettre à son image les posts, de mettre notre petite touche. Ça vient taper dans une part de notre créativité qu'on n'utilisait pas forcément, ou alors d'une manière autre. Ouais, parce que sur les réseaux sociaux, c'est très... ce qui marche bien, c'est vraiment le visuel. Ça donne vraiment un impact. Et donc, à partir du moment où tu as compris que ce qui capte les gens, c'est l'œil, et donc tu apprends, ça t'invite du coup à venir développer ta partie créativité informatique. Hein. On joue avec Canva, Photoshop, et tout un tas de logiciels, des intelligences artificielles aussi. Bon, ça, je sais pas trop comment en faire, mais je vois plein des gens qui utilisent les IA pour leur propre entreprise. Et ça permet de développer la créativité, mais d'une autre manière, et vraiment d'utiliser ça pour aller toucher du public, ou alors même comme tu l'as dit, des partenariats, d'autres coachs, d'autres thérapeutes avec qui il suffit de voir... ça touche perso. Ça touche perso, oui. Voilà, il suffit de voir que, par exemple, toi, Sophie, ta touche perso, c'est vraiment le orange, le jaune, tournesol. Donc, c'est quelque chose qui représente pour moi, je pense, le soleil, la positivité. Donc, je me dis, ah putain, mais elle, cette nana, j'aimerais bien parler avec elle, tu vois. Elle correspond à un petit peu... j'ai l'impression qu'elle touche à mes valeurs. Ça, c'est plus la lune, tout ce qui est méditatif, introspection et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un moyen de faire découvrir à chacun notre monde. Et c'est aussi au-delà on avait dit le côté créatif, mais aussi une part de vidéaste. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas de réalisation, on devient un peu scénariste, réalisateur. On crée limite des moonboards. Moi, je sais que pour des vidéos, j'en viens à créer des choses,
ça nous permet de toucher à plusieurs petits métiers comme ça. Ouais. Et c'est vrai que ça permet une certaine richesse. Donc, est-ce que tu vois d'autres bienfaits par rapport à la visibilité, aux réseaux sociaux? Et ben, j'allais dire, je sais pas si j'ai dit, mais vraiment me connecter à d'autres personnes. Mm. Et voir qu'en fait, dans Lyon, dans ma ville, j'ai plein de coachs, j'ai plein d'autres thérapeutes qui font exactement, ou du moins à peu près la même chose que moi, et même aussi d'autres corps de métier, mais qui gravitent aussi autour du développement personnel ou de la spiritualité, et encore plus général, la médecine complémentaire. Mm. Et ça, je me dis, mais une fois qu'on a mis en fait un pied dedans, c'est tout un waouh. Tu disais, mais il y a tout ça autour de moi. Et puis, je suis là, j'envoie des messages, j'adore ce que tu fais et tout. Et je vois qu'on habite à côté. Est-ce que ça te dirait qu'on allait prendre un café ou qu'on fasse une petite collab? Et puis, tu vois, petit à petit, tu participes à son cours de yoga pour voir comment elle est sa vibe. Pour moi, le point positif, c'est vraiment ça pour moi. Créer du lien. Et pour moi, c'est important voilà, de m'isoler parce que pendant un moment, j'étais très, très isolée. Je voulais faire, dans mon ancien travail, je voulais chercher que du télétravail. Je voulais pas faire de travail sur site. Mm. Et donc, ça a été ma zone de sécurité. Mais j'ai vite compris que, bon, ok, je pense que là, je manque un peu de contact humain. La seule personne avec qui j'ai parlé, c'est mon chéri. Et je suis même pas sortie de chez moi à part pour sortir la poubelle. Donc là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que je m'ouvre un peu. Et je suis pas allée direct, je suis pas allée tout de suite m'inscrire dans des réseaux d'entrepreneurs. Non, j'ai quand même continué un peu sur Internet et essayé de voir s'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas. Pour que ce soit plus facile en fait pour moi. Il faut pas trop se brûler et trop passer des étapes trop rapidement, quoi. C'est vrai que enfin, d'une certaine manière, quand on devient auto-entrepreneur ou entrepreneur, il peut y avoir une certaine solitude, surtout dans les micro-entreprises, auto-entrepreneurs. Et le lien, les collabs et tout, ça nous aide un peu à nous dire que on n'est pas seul, on peut faire des choses et tout ça, parce que ça peut peser à un moment, à certains moments. Et puis de manière générale, c'est vrai que ça ouvre à une certaine ouverture parce que tu peux combiner des choses. Moi, j'ai une tendance à vouloir faire énormément toute seule parce que j'apprends sur le tas et du coup, mais c'est aussi mon défaut, entre guillemets, dans le sens où de pas oser demander. Et c'est intéressant parce que juste avant qu'on commence ce podcast, dans le livre que tu m'as passé, il y avait oser demander, oser recevoir et ça, voilà, c'est vraiment ça. Donc, c'est vrai que dans cette visibilité des réseaux, ça nous permet de sortir de cet isolement et de nous ouvrir, et en plus des autres choses qu'on a citées. Deuxième question, est-ce que tu penses qu'un auto-entrepreneur, un entrepreneur peut réussir sans les réseaux? Bah, en fait, les réseaux, c'est juste un outil pour t'aider à toucher du monde, à grandir et à évoluer. Tu peux bien sûr, oui, continuer à travailler et à être dans l'expansion sans les réseaux sociaux, oui, bien sûr. Moi, on va dire, vu que je fais partie de la génération 90, je suis née un peu avec Internet et d'abord ça a été MySpace, MSN, tout ça. Donc pour moi, c'est un moyen de communication comme une autre, comme pour mes parents écrire une lettre. Et donc, moi, je pense que je me verrais pas faire mon entreprise sans les réseaux sociaux. Ça peut être un challenge un jour. Mais pour moi, Sophie, qui a 32 ans aujourd'hui, ça fait partie de mes outils, les réseaux sociaux. Mais chacun est libre ensuite d'utiliser. Et puis moi, j'utilise Instagram, mais d'autres personnes peuvent utiliser que TikTok ou Facebook ou que sais-je, ou LinkedIn encore. Mais c'est vrai que je me suis posé la question de comment les gens faisaient sans. Parce que du coup, on est tellement habitués à, comme je disais, les réseaux ont vite envahi nos vies. Et je me disais, mais attends, comment ils faisaient? Et je pense beaucoup le bouche à oreille. Puis encore aujourd'hui, même en dépit des réseaux, la partie du bouche à oreille fonctionne, elle nous apporte énormément. C'est-à-dire que à travers les réseaux, ça peut nous amener telle ou telle personne, mais si la personne a été genre émerveillée, en tout cas vraiment touchée par ce qu'on a fait, elle va en parler et ça va nous apporter aussi beaucoup plus de clients et tout. Mais
je me demande, comment ils faisaient. Est-ce qu'ils passent par des journaux je sais très simple, je pense que c'est les annuaires là. Ouais, les boîtes. Les boîtes. Je Tous pense les que petits c'est flyers ça, sur les ouais. Red Bull. Et ouais, les flyers que tu mets dans les boîtes et puis. Ils sont dans ton entreprise et tout. C'est fou de se poser la question alors que eux ils disent mais non, mais on faisait comme ça, tu sais, il y a vraiment un gap, genre en mode. Bah oui, comment on fait? C'est vrai que maintenant, j'ai l'impression que t'es comme un peu obligé enfin, mais pas forcé au final, mais t'es obligé d'avoir un petit lien, ne serait-ce qu'une page, Ouais. ne serait-ce qu'un truc, t'es pas obligé de le faire, je sais pas, quotidiennement, mais au moins d'avoir un truc. Puis je pense que même, en fait, ça rassure un peu les gens que cette personne, ok, elle a pas de site internet, mais si au moins elle a juste au moins une page Facebook ou une page Instagram, je pense que les gens se rassurent en se disant, ok, c'est bon, c'est bien une personne qui existe, c'est pas, on va dire, une arnaqueuse ou un arnaqueur. Et puis aussi, à l'époque, il faut dire, quand on avait besoin d'aller internet ou imprimer des papiers, et ben on allait dans des espèces de Des trucs informatiques, là. Cyber machin, là. Cybercafé. Ouais, cybercafé, voilà. Et quand on avait besoin de chercher une info, on allait dans un cybercafé. Quand on avait besoin, je sais pas... C'est comme quand on avait besoin d'une définition, on allait dans un dictionnaire. On allait voir dans un dictionnaire. On allait à la bibliothèque. Mais aujourd'hui, tout ça, là, ça se trouve sur un téléphone. Mais, je sais plus si... mais en tout cas, dans le fait de se poser la question de est-ce qu'on peut réussir sans, je dirais pas le contraire de bienfait, c'est les méfaits. Non, les points négatifs, je sais pas. Mais en gros, ce serait... Est-ce que ça développerait pas une certaine dépendance, tu sais? Parce qu'imagine un jour on a plus internet, comme on a pu voir des journées de panne et les gens étaient un peu en panique. Tu sais, si un jour, on part dans un truc très apocalyptique, mais il n'y a plus internet, comment on fait, tu sais? Et ben c'est pour ça que garder le lien, contact humain, est vachement important. Tu vois, faut pas utiliser les réseaux sociaux comme ton outil number one, tu vois. C'est ça. Ton outil number one, c'est toi, en fait. Et c'est le lien que tu vas créer avec les gens. Comme tu as dit, si demain, il y a un crash, Facebook n'existe plus, Instagram n'existe plus, comment tu fais pour contacter les gens? Si tu n'as pas au moins son numéro de téléphone ou tu sais pas si elle n'est pas dans ton périmètre, et ben, c'est compliqué, quoi. Non, c'est vrai. Comme quoi, il ne faut pas trop être dépendant des réseaux. Ouais. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça nous permet de toucher beaucoup plus de personnes. Même, on va dire, si tu as une très très bonne visibilité de beaucoup d'abonnés, ça peut même t'amener vers d'autres pays, tu vois. Ouais. Mais ouais, il y a peut-être un truc de vigilance, je sais pas comment dire. Non, mais il faut toujours, tu vois, j'essaie toujours de prendre au moins les adresses mail des personnes, tu vois. Mais pareil, s'il n'y a pas internet. Ouais, c'est au moins ça, tu vois. Ouais. Au moins, s'il y a plus les réseaux sociaux, j'ai au moins une adresse mail, adresse téléphone et portable, ouais. Postale, bah après, si vraiment c'est la fin du monde et que est-ce que la personne a envie de faire un cercle, je sais pas, peut-être oui, mais j'avoue, c'est peut-être pas les premières choses que les personnes vont penser. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des réseaux que tu recommanderais? Toi, lesquels tu utilises? Moi, ce que j'utilise, c'est Instagram. À un moment dans mon ancien métier, même si je suis toujours un petit peu un pied dedans, dans mon métier d'assistante indépendante, j'étais sur tous les fronts. J'étais sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et en fait, donc, je faisais à peu près les mêmes posts pour ces trois-là. Ça changeait un petit peu sur LinkedIn parce qu'il y a le côté professionnel. Mais je me suis dit, au moins, je vais toucher un maximum de monde. Résultat, ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu perds trop de temps à faire du contenu, à travailler et tout. Et à les faire différemment parce que tu vas pas parler de la même façon sur Instagram où c'est un peu plus personnel, joyeux, fun, que sur LinkedIn où là, tu t'adresses à des professionnels. Il y a un code aussi, un algorithme qui est pas la même. Et donc, travailler sur l'algorithme d'Instagram, travailler sur l'algorithme de LinkedIn, ça demande du temps. Ou alors
un financement ou du ressource, c'est que tu veux payer du coup quelqu'un, un CM, pour qu'il te fasse tout ce travail avant ça pour toi, ce travail de veille. Et donc, moi je ne recommande pas forcément d'être sur tous les fronts. D'une, parce que ça te fait perdre du temps dans la création de contenu et dans la veille aussi pour travailler l'algorithme. Et ensuite, pour pouvoir répondre aux messages, aux commentaires et être... parce que quand tu postes ton truc, ok, c'est cool, mais il faut un réseau social, il y a le mot social dedans. Donc il faut aussi que tu ailles envoyer des messages aux gens, créer du lien aussi avec les gens. Donc il faut savoir que du coup, tu dois créer du lien sur Instagram, créer du lien sur Facebook, créer du lien sur LinkedIn. Ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal. Donc moi, ce que je peux conseiller, c'est de choisir un ou deux réseaux sociaux, mais de le connaître à fond. À fond, enfin, jusqu'à ce que, voilà, je ne vous note pas d'être un community manager, un expert, mais au moins, voilà, choisir un ou deux réseaux sociaux que vous aimez bien, vraiment, c'est important, parce qu'en plus, moi, je détestais LinkedIn, mais je me suis quand même forcée à être dedans. Donc là, pour mon métier de coach-thérapeute, je suis que sur Instagram. Et je me suis formée à apprendre les codes de ce réseau-là, parce que, comme je disais, moi j'étais dans l'administratif et le monde internet et réseaux sociaux, c'est pas du tout moi. Donc je me suis formée à comprendre comment ça marchait, c'était quoi un hashtag, c'était quoi les reels, c'était quoi le bon format, est-ce que c'est plus c'est quoi un carrousel, c'est quoi une vidéo, qu'est-ce qui touche aussi aujourd'hui les gens. Et puis je me suis coachée. Je me suis fait coacher par des coachs Instagram et où on a travaillé sur des mood boards. C'est elle qui m'a parlé de quel est ton client idéal, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux, pourquoi tu veux être sur les réseaux sociaux, ça aussi c'est méga important. Même penser à chaque post, dans quel objectif, quel but tu fais. C'est vrai que on n'imagine pas comme ça. Nous, on scrolle souvent quand on va sur Instagram, mais c'est pensé, quoi. Puis c'est sûr que, moi j'utilise Facebook, mais j'ai comme un peu de mal parce qu'effectivement j'utilisais un peu de la manière de Insta, et en fait c'est pas du tout la même chose, puis c'est pas du tout le même public. Et en fait, peut-être que toi tu disais oui d'apprendre, de bien, mais au-delà du fait, c'est de bien définir, savoir sur lequel tu es le plus à l'aise, sur lequel tu te sens mieux, sur lequel tu prends du plaisir, parce qu'au final, par exemple, nous deux, on est thérapeute coach, mais notre métier, c'est thérapeute coach. Là, tu as quand même une carte créatrice de contenu que tu dois endosser. Ça te rajoute comme un deuxième métier, mais à la fois, il faut que ça soit du fun, que tu prennes plaisir à le faire, et que tu te perds pas que dans ça. Parce que moi, c'était un peu ça comme ma croyance, on en reviendra après, mais ma frayeur aussi de me dire, mais ça me prend du temps de créer du contenu, d'avoir des idées et tout ça, et puis t'as un peu la pression de perdre au final ta vraie casquette, ton vrai métier, de dire mais attends, mais moi je veux mettre du temps dans mon entreprise, même si c'est en lien, mais il y avait comme une espèce de je sais pas comment dire, de séparation, de me dire mais ça me prend du temps, ça me demande de maîtriser, effectivement, de comprendre comment ça fonctionne, parce que moi aussi j'ai fait des formations et tout ça. C'est vrai que c'est important de suivre des petites formations, en tout cas d'être coaché, de trouver un peu de l'aide dans tout ça, parce que c'est quand même un monde, quoi. Et c'est vrai qu'on a finalement deux casquettes, deux métiers, celle de créatrice de contenu et ton métier pour lequel tu fais ta pub au final, et que tu veux montrer ta visibilité. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. Et donc du coup, je vais suivre ce conseil je suis plus à l'aise peut-être sur Insta, et après voir pour développer mon Facebook, parce que c'est ça au final, le conseil de la vie, c'est de prendre du plaisir, c'est donc prendre du plaisir, déjà c'était peut-être pas prévu dans ta tête que tu veux être créatrice de contenu, donc essaye de prendre du plaisir, et de toute façon plus on prend du plaisir, plus ça va se voir aussi dans ton contenu, parce que si tu fais un truc et que tu vas avec une énergie de hey, j'ai pas envie, mais ça va se ressentir, ça se ressent dans ton contenu, donc effectivement. Mais donc mais LinkedIn, moi je n'ose même pas mettre un pied, genre j'ai juste mis
on peut me trouver, mais Ouais. genre, il y a rien. Il y a Ouais. rien parce que pour moi, c'est comme un monde beaucoup plus éloigné. Je sais pas. Je comprends pas. Toi, t'as cherché à comprendre, du coup, Bah oui, du Ouais. coup, oui, je me suis aussi coachée, je me suis fait coacher par des coachs LinkedIn pour vraiment. Moi, quand c'est un peu mon défaut, c'est quand je veux faire un truc, je veux le faire tout bien parfait, tu vois. Le soit parfait est là aussi, et le soit faire des efforts est là aussi. Ouais. Du coup, je vais être parfaite et je vais faire des efforts de partout. Et j'ai vite compris que ça m'a brûlé d'être comme ça. Et en fait, non, ouais, LinkedIn, je pense que pendant longtemps, j'ai fait semblant, en fait. Tu vois, dans mon ancien métier, j'ai fait semblant d'être cette personne-là. Et c'est ce qui m'a en fait, vu que j'aimais pas ça, j'aimais pas la personne que j'étais, j'aimais pas les posts que je faisais. Et moi, je le voyais que c'était pas ouf, tu vois. Pourtant, je savais, j'avais compris les piliers de contenu, mon personnage, quelle personne je veux toucher et tout, mais j'étais pas en phase avec moi-même, j'étais pas alignée, tu Ouais, vois. si ça te plaît pas. Et ça me plaisait pas, non. Bah ouais, si ça te plaît pas, déjà ça puise dans ton énergie, puis en plus ça se fait ressentir. Donc Ouais. c'est vrai que. Et puis il y a aussi la carte procrastination qui était là. Les doutes. Et là, tu dis, bon, je sais, je dois faire du contenu pendant, je dois poster mardi et jeudi, mais j'ai la flemme et tout parce que j'aime pas. À partir du moment où t'as la flemme parce que t'as pas envie de le faire, bah, fais-le pas en fait. Ouais. Puis ouais, dans cette question de visibilité sur les réseaux, il y a aussi la question de la régularité. Ouais. De comme se planifier. Je sais qu'on peut planifier sur Meta. Ouais. Business. Il me semble, tes contenus à l'avance, t'as plein de petites pistes comme ça qui peuvent aussi aider. Donc, il y en a qui font je sais qu'il y a des gens qui vont planifier leur contenu sur un mois. Ouais. Puis après, ils le planifient via Meta ou autre. Ouais. Et comme ça, c'est bon. Donc, ils font ça au moins pendant un mois. Ils se prennent 1-2 journées pour tout planifier. Ouais. Puis hop, go, c'est fait. Il y en a qui vont faire à la semaine. Enfin, aussi, c'est aussi trouver ce qui te parle. Ce qui résonne en toi. Moi, j'avoue que j'ai pas encore. Je me fais des petits tableaux. Moi, je suis une miss tableau, liste et tout ça. Mais vu que j'étais dans cette vibes de oh là 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 là, ça me prend la tête. Donc, du coup, mon tableau était là, hein, mais moi, j'étais pas là. Ouais. il faut reprendre la base en fait. C'est savoir qui t'es, qu'est-ce que tu veux montrer de toi. Pas tout quand même. Enfin, sur Instagram ou sur les réseaux, faire attention à pas tout montrer non plus. Montre que ce que tu as envie de montrer en fait. Quel aspect de toi tu veux montrer. Est-ce que c'est la coach maman? Est-ce que c'est la coach que coach? Ou coach un peu de nature, tu vois. C'est de vraiment ne pas tout exposer de ta vie aussi. C'est important aussi de montrer, on dit qu'il faut montrer au moins 20% de ta vie personnelle, mais que 20%, et tu peux même mettre un peu moins, juste histoire de montrer que t'es pas un robot ou quelque chose comme ça, pour pouvoir toucher et créer du lien avec des gens. Des fois, des gens s'abonnent à toi pour un truc anecdotique. Moi, je sais que je me suis abonnée à une fille qui fait des vidéos lifestyle, juste parce qu'on a la même cuisine. Un jour, je m'en foutais de ses vidéos de ses enfants ou du ménage. Moi, tout ce qui m'intéressait chez elle, c'était comment elle nettoyait sa cuisine, parce qu'on avait les mêmes façades noires. Quand tu fais des traces, ça se voit. Donc si toi ta carte saucisse et coach thérapeute et aussi la nature, tu vas peut-être toucher d'autres personnes qui kiffent aussi faire des randonnées et des natures. Tu vois. Ouais. Faut pas être catalogué, je dois montrer que coach, que thérapeute, que des conseils, que des trucs de thérapie, tout. Non, montre un peu de... Même toi, ça te fait plaisir aussi, voilà, de partager une promenade, une fleur que tu as vue dans le jardin et tout ça. Faut pas se prendre la tête, en fait. Clairement. Puis, franchement, j'ai essayé de faire... Je me suis dit, est-ce que je montre que ça? Ouais. Et finalement, ça me parle pas parce que je suis quand même une personne, personnellement, qui aime toucher à tout. Qui aime, je sais pas si c'est ça le multipotentiel à rechercher, mais en tout cas qui aime faire plein de choses et apprendre plein de choses. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est tous les petits domaines, au-delà de ça, ce métier coach qu'on a appris et qu'on aime faire. Il y a, moi ce que j'aime partager, c'est les petits faits de vie, les petites expériences. Donc le podcast c'est parfait, mais au-delà de ça, c'est ça. Donc le petit message pour ça, c'est fais-toi plaisir. Oui. Fais-toi plaisir au début. Mets-toi un petit peu des petites règles, tu vois, mais
mais t'auto pas régule pas comme un robot, parce qu'au moment tu vas lâcher. Faut vraiment que ça soit, faut trouver ta manière à toi de voir comment tu fonctionnes et en même temps de t'adapter à l'algorithme ou aux règles d'Insta, mais garde ta personnalité parce que c'est ça qu'on va voir dans tes vidéos, dans ton contenu et tout ça. Oui, puis surtout, regarde aussi quel genre de personne t'inspire sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu aimes voir? Qu'est-ce que t'aimes? Quel genre de conseils tu aimes? Est-ce que c'est des textes? Tu sais, il y a pas mal de gens qui partagent aussi des citations et tout. Est-ce que tu aimes ce genre de choses? Donc tu peux toi aussi en faire, rien ne t'oblige à ne pas en faire, même si t'es pas, je sais pas moi, un dictionnaire. Je sais pas c'est quel genre de compte qui font des citations, mais des fois j'en vois et ça me parle aussi. Est-ce que tu aimes bien les gens qui partagent des contenus sur des animaux et tout? Donc tu peux aussi en partager. Puis l'essentiel, c'est vraiment voilà, de réfléchir où toi tu veux aller, pourquoi tu le fais. Vraiment, les réseaux sociaux, c'est ce que j'aime dans les réseaux sociaux aussi, c'est vraiment en fait, c'est une partie aussi, tu réfléchis vachement sur toi et aussi sur ce que tu veux donner. Chercher ton pourquoi tu le fais et pourquoi tu le fais pour les autres. Ça, c'est vraiment un peu, c'est du développement personnel pour moi. Et une fois que tu t'es trouvé qui tu es et quel genre de personne tu veux toucher, ok, qu'est-ce que tu veux partager comme genre de contenu? Puis là, je vous partage tout ce que j'ai appris au cours de mes formations et de mes coaching. C'est gratuit. C'est la partie conseil. C'est gratuit pour moi. Donc là, tu réfléchis à tes piliers de contenu. Tes piliers de contenu, c'est 3 sujets dans lesquels tu vas pouvoir puiser des inspirations. Ça peut être par exemple conseils pour les thérapeutes, conseils pour les blessures. Là, tu peux parler par exemple des blessures. Et puis ton 3e contenu, ça peut être un truc un peu, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut pas parler comme 3e idée de contenu? Méditation. Ouais, sur méditation, parfait. Hein. Comme ça, on a un côté spiritualité. Et voilà, puis tu te mets un jour off dans la semaine ou le week-end, où voilà, tu fais du batching. T'écris tout ce que tu as comme idée, hop, tu écris sur ces 3 idées-là à chaque fois. Par exemple, pour la méditation, 3 techniques pour méditer. Tu peux filmer ta morning routine. Débunker des idées reçues sur les méditations, genre c'est pas fait pour moi, est-ce qu'il faut, j'arrive pas à me vider la tête, j'entends beaucoup ça. Puis on a les blessures, tu peux faire un petit quiz, quelle est ta blessure, ou qu'est-ce qu'une blessure, qu'est-ce qu'une blessure, c'est quoi les 5 blessures principales. Et puis voilà, un jour tu fais, voilà, tu batches, puis ensuite une autre journée, parce que qu'est-ce que ça veut dire tu batches pour ceux qui ne comprennent pas? Batcher, ça veut dire écrire, faire un peu une brainstorming, écrire plein d'idées. Tout ce qui te vient par la tête, tu l'écris. Toutes tes idées de contenu. Sans forcément ensuite écrire le scénario, mais du moins juste le titre. Puis ensuite, une autre journée, c'est là que tu commences à écrire à peu près le scénario, le texte. Choisir ta musique, si tu veux ou pas mettre de musique sur les réseaux. Puis ensuite, une autre matinée où là, tu fais ta création de contenu. Je conseille de couper ça et de faire en plusieurs étapes parce que ça vous permet de s'alléger mentalement. Vous verrez, hein, c'est très dur de faire dans une journée à la fois chercher des idées de contenu, écrire le scénario et le filmer et faire la correction des fautes d'orthographe, le montage. J'ai déjà essayé de le faire tout ça en une journée parce que j'ai eu une idée, je me suis dit c'est trop bien et tout, faut que je l'écrive, faut que je la filme, mais je l'ai tout fait. Et puis au moment où je l'ai posté, j'ai oublié de mettre la musique, j'ai fait 2 fautes d'orthographe, j'ai vu que c'était pas très bien calé sur le feed Instagram, c'était un peu coupé, et là je me suis dit ok, c'est bon, j'ai retenu la leçon. Voilà, c'est l'expérience qui t'a appris que... Et puis au moins le fait d'écrire toutes ces idées de contenu, vous avez du texte, vous avez de la matière pour les prochaines fois. Ça vous permet de faire votre petit tableau et de le mettre, de poster à peu près ça, je poste dans une semaine, ça dans 2 semaines, et comme ça vous êtes tranquille pendant au moins 2 semaines. Un mois, je trouve que c'est un peu beaucoup. Un mois, c'est beaucoup. C'est un peu beaucoup, ouais. Beaucoup parce que mentalement, c'est vrai, ça fait... Sauf si vous avez un passé de community manager, et du coup, pour vous, c'est easy. Hein. Ouais. Mais en fait, voilà. trouver votre organisation, il y en a, ça peut être qu'au jour le jour, ça peut être toutes les 1 semaine, toutes les 2 jours, 2-3 jours.
soyez libres. Parce que franchement, on a tous nos manières à nous. Puis aussi, si vous tentez, c'est la preuve, c'est super l'exemple que tu as donné, que tu as tenté toute la journée, puis tu t'es rendu compte que toi, ça t'allait pas. Testez, puis après, vous trouverez votre manière à vous parce que... en fait, on a tellement l'impression que c'est facile, vu que tu vois que les contenus qui sont postés, tu dis, ouais, moi aussi, je peux le faire. Et puis en fait, tu découvres un autre monde. Mais ça te demande aussi d'expérimenter. Et tu t'apprends en même temps. Tu apprends à savoir, toi, comment tu crées ton contenu. Puis je trouve que c'est aussi une manière de comment toi, tu es entrepreneur. Ça dit aussi comment tu travailles, puisque ça nécessite d'avoir un temps d'organisation. Tu sais comment tu t'organises. C'est peut-être la même organisation qu'il te faudra pour ton contenu ou pas. Mais voilà. On va parler maintenant du lien en rapport avec les croyances limitantes qui peuvent freiner notre créativité ou même le fait de se lancer sur les réseaux parce qu'on voit ça très grand, parce qu'on n'avait pas envie, parce que voilà. On va questionner qu'est-ce que c'est les croyances limitantes pour toi? Les croyances limitantes, pour moi, c'est vraiment une pensée qui vient de notre éducation ou bien un moment terrible, un peu traumatisant qu'on a vécu dans notre enfance et qui, à force de répéter, c'est venu ancrer en nous et que du coup, ça nous empêche en fait d'être dans la personne ou la chose qu'on veut vraiment être. C'est un peu comme une porte qu'on s'est soi-même fermée. J'aime bien aussi l'image du jardin. On a notre jardin avec plein de fleurs, puis en fait, en fonction de qui a planté ta fleur, donc ça peut être tes parents, ta famille, les profs, tes amis, tout ça. Et en fonction des expériences que tu as eues dans la vie, ça a planté des petites fleurs. Puis quand tu grandis, tu te rends compte que ça me parle pas, c'est pas authentique avec moi. Donc tu prends le choix de déterrer ta petite fleur et en fait tu plantes une nouvelle graine de je veux plus cette fleur-là, j'en veux une autre. Et ça, c'est ça. C'est ta fleur, c'est ta croyance limitante parce que c'est dans le sens... La fleur qu'on a plantée dans ton enfance, quand tu as grandi, des expériences que tu as vécues, des traumatismes ou pas, ça t'a amené vers un truc qui t'a protégé ou pas, mais qui a peu... c'est comme un mur, un truc qui t'a amené à agir d'une manière qui n'est pas forcément authentique. Et donc, quand on commence à faire ce travail de soi, tu viens observer toutes les petites plantes de ton jardin et te dire celle-là me correspond plus trop, je vais aller la déterrer. Et maintenant, mais la déterrer, c'est pas forcément la seule action qu'il faut faire. Il y a vraiment une action de se dire qu'est-ce que je veux à la place? Parce que tu laisses une espèce de vide, puis peut-être la plante va revenir, la graine que tu as mise va revenir. Non, moi je veux mettre une nouvelle graine, je veux partir sur un nouveau chemin. Donc, et après, tout de suite mettre une action en écho avec cette nouvelle graine que tu as plantée pour que ton cerveau comprenne que, ok, c'est celle-là. Donc, on a viré l'autre. J'aime bien cette image de jardin. C'est beau. Puis ça ancre. Donc, les croyances limitantes, en fait, c'est des pensées qui vont nous bloquer. Par exemple, je suis pas capable de me montrer sur les réseaux parce que je suis pas intéressante. Je suis pas intéressante, que qui je vais intéresser quand je vais me planter devant ma caméra, que je vais parler de ça. Non, je me sens pas intéressante, pas intelligente, pas capable, je suis pas à la hauteur. Tous les trucs qui sont en mode très négatif, qui vont venir te mettre dans les doutes, la procrastination, les blocages. Comment, en fait, ces croyances, elles peuvent nous affecter en tant qu'entrepreneur. Difficile à dire. Ouais, aujourd'hui. À force de le dire là. Toi, comment ça t'a... Est-ce que tu as un exemple à donner Tu vois, au début, on a parlé que c'était fun, la visibilité, quand on touche beaucoup de monde et tout, on fait des collabs et on découvre du monde. Mais il y a aussi l'aspect, le regard des autres, puis le jugement de qu'est-ce que l'autre va dire de moi, comme tu as dit. Est-ce que je vais être bizarre et tout. Et ouais, moi au début, je me suis pas montrée
tout de suite, tu vois, sur les réseaux sociaux. On a l'impression quand on voit mon feed que ouais, mais tout, ouais, Sophie, elle se monte un année, mais au début, j'ai pris l'appel, ouais, on dégage toutes ces croyances limitantes, et c'était pas. Ouais, c'était dur, hein. C'était difficile au début de combattre ce regard des autres, le jugement et tout. Puis, moi, au début, j'ai utilisé en fait mon compte Insta perso, que finalement, je l'ai transformé en pro. Et du coup, tous mes contacts que j'avais au début, c'était ma famille et mes potes et mes anciens collègues. Du coup, je passais au début des stories de restaurants et de soleil, de je sais pas quoi, de trucs futiles, à du développement personnel, la spiritualité, la sauge et tout. Donc au début, la transition a été un peu... je suis allée un petit peu en douceur, parce que c'était plus facile pour moi de sortir dans ma zone de sécurité, en douceur, en sécurité. Je faisais une story par exemple de mon bureau, et puis on pouvait juste voir discrètement une petite sauge, un peu une leçon sur le cycle d'Hudson, le cycle du changement, tu vois. Et puis des fois je mettais un peu une photo de chakra, les lignées, tu vois. Au début ça a été un petit peu subtil, tu vois. Pour moi je voulais aller doucement, je voulais pas montrer tout de suite qui j'étais au début. Et puis ensuite, voilà, à force de faire du travail sur soi, du développement et de m'être coachée aussi, m'être auto-coachée, j'ai compris que et je suis coach thérapeute. Si moi-même je veux pas montrer qui je suis, comment je peux donner ce genre de conseils à mes clients? Ouais. Mais c'est vrai que ça vient taper dans des choses où, comme disait les vieilles plantes, là, et c'est ça, tout le regard, ça va taper dans la confiance en soi. Et c'est important, l'entourage, aussi dans ces moments-là, parce que si ton entourage, il est en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, toutes les witchies, toutes les petites sorcières avec leur sauge, mais qu'est-ce que... Ben non. Genre, c'est aussi important d'avoir dans ton entourage des gens qui vont t'encourager et qui vont te permettre aussi de te mettre en évidence ta croyance limitante. Parce que toi, tu vas dire, mais c'est nul ce que j'ai posté, mais genre, je pense que ça marchera pas. Puis ton entourage bienveillant, ils vont dire, bah si, là, moi, ça me parle de ouf et tout. Et tu es en mode, bah ouais, ah bon? Et là, tu te questionnes, pourquoi toi, tu vois pas la même chose que la personne voit? Genre, qu'est-ce qui se passe? Et il y a ça, en fait, il y a ce truc de se dire, parce que quand tu es confronté à cette croyance limitante, parce que si tu as fait un minimum de travail, tu peux dire, aïe, je me suis observée, je la vois. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait ce travail-là, il peut rester enchaîné plein de fois dans ça, mais ouais, donc t'avances, mais un peu à reculons. Et parfois, tu peux même arrêter un projet qui te parlait énormément, alors que voilà quoi, c'est fait pour toi, et c'est juste parce qu'il y avait cette petite croyance, mais petite ou grosse, hein. Et même quand on travaille sur soi, hein. Parce que moi j'ai déjà vu des petits trucs où t'es j'ai un beau fait plaisir, on parlait des messages contraignants au début. Moi mon fait plaisir, il peut être très subtil, il peut être là, t'es là en mode waouh, je l'avais pas vu comme ça, tu vois. Donc t'as beau avoir travaillé sur toi, puis c'est un travail de toute une vie, le travail sur soi, mais tu peux observer des croyances que tu as, sur lesquelles tu as bossé, mais d'une autre manière, et du coup tu fais ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, quoi. Donc ça peut freiner dans tu te sens pas capable, mais tu te sens capable. Par exemple, si ça te parle, là, vraiment, t'as plusieurs projets, t'es à fond, passionné, tu commences à lancer les choses, et là tu dis non, et t'arrêtes. Plusieurs fois. Ou alors, t'es sur le point de, genre, questionne-toi. Qu'est-ce que ça te fait si tu passes de j'étais sur le point 2 à la concrétisation? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, dans ton enfance, c'est quoi c'est lié à quelle expérience? Est-ce que ton entourage, tes parents, ils sont dans je suis sur le point 2 et puis finalement ils n'arrivent pas à passer la concrétisation? Ou alors
Est-ce que dans ton entourage ou dans ta scolarité, on t'a dit mais non mais c'est nul, genre t'as fait ton dessin, il était magnifique pour toi et tout, t'as mis du temps, nanana. Je parle des profs d'art plastique parce que voilà, mais il y a d'autres choses où t'as mis toute ta passion et tout, puis on te dit t'es moyenne ou savoir 8 et tout, ben là toi tu te dis ben ok je suis nulle quoi. C'est très subtil. Il y a la peur de l'échec aussi, de dire ok je me lance mais j'aurais pas atteint je sais pas, les 10 000 abonnés, ou je vais pas tout de suite vendre une offre, un cercle, un coaching. Et puis, on a la peur surtout de l'échec, et puis de se dire que nos proches, tu t'es lancé dans ce truc et ça marche même pas, t'as vu, t'aurais mieux fait de pas quitter ton CDI. Hein. Ouais, oh my god, le truc des CDI, tout ça. Non, parlons pas, mais c'est vrai que la course aux abonnés, ça peut être aussi un piège, genre, mais toi, t'as que 50 abonnés, tu vois, mais tes 50 abonnés, mais tu t'as galéré pour les avoir, tu sais, ils sont là, t'es là, mais 50 abonnés, même 10 abonnés, 20 abonnés, je ne minimise pas ton nombre d'abonnés, puis te focalise pas non plus sur ton nombre d'abonnés, tu sais, il y a des gens qui sont là depuis, qui ont pu réussir très vite et qui ont 1000, 5000 abonnés, puis il y en a qui prennent leur temps, mais c'est aussi ça, aussi de pas se rentrer dans des pièges on parlait de l'algorithme, on parlait aussi les abonnés, le nombre d'abonnés aussi, ça peut être un piège, le chiffre, ça peut être un piège, surtout quand aussi t'es un gros perfectionniste, comme moi je le suis, et que t'es là en mode, mon dieu, mais moi je me pose pas la question des abonnés, parce qu'en fait, chaque petit abonné que je peux avoir, je suis en mode, c'est en mode trop piège. En plus, tu te dis, cool, ça parlait à quelqu'un, cool, tu vois. Mais il y en a qui vont juste passer sur ta page, elle a que ça comme abonné, mais voyons, ne minimise pas ton travail, quoi. Ceux-là, ils sont pas importants, faut pas les calculer. Toi, célèbre chaque petit abonné que t'as pu obtenir, puis célèbre aussi les petits passages, genre 50, 100, 150, enfin, fais comme tu lui... C'est des conseils, quoi, on reste ouvert, mais c'est important aussi de pas rentrer dans ce piège de genre, mais j'ai moins de 500, non, mais en fait, est-ce que déjà ta communauté, elle est solide? Est-ce que, genre, t'es en lien avec cette communauté? Parce que tu peux avoir 10 000 abonnés, mais si t'es en lien avec personne, ça veut rien dire, quoi. Le chiffre, ça veut absolument rien dire, t'as raison, c'est comment tu interagis et si t'as du lien avec ton public, quoi. C'était un très bon exemple que t'as dit, et si t'as 10 000 abonnés, c'est cool, mais si tu sais même pas ce qu'ils font, est-ce qu'ils s'intéressent à toi, et est-ce que tu parles un peu avec eux, si tu fais des échanges, ça sert strictement à rien. C'est ça. En fait, est-ce que tu veux la qualité ou la quantité, ou la quantité? Parce que la quantité, ça tient sur un petit temps, mais la qualité, c'est plus durable, quoi. Puis la qualité, puis c'est aussi parce que souvent, quand on veut avoir autant d'abonnés, tu t'arrives à plus être toi-même, t'es plus authentique. Parce que tu peux utiliser des stratégies qui sont en mode mais moi je fais ça, et puis tu peux te perdre, en fait. Donc, comme on disait au début, c'est important d'être soi, de se faire plaisir. Mais si on s'enferme dans l'algorithme, il veut ça, Mais c'est vrai que des fois, l'algorithme peut faire chier. Ça change vite. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, si t'aimes ça, de te tenir éveillé ou de t'abonner à des gens pour qui c'est leur métier, des CM ou des coachs Insta. Et puis voilà, t'as plus qu'à suivre leur story, et puis voilà, ça te met au courant petit à petit, et puis si t'as besoin un coup d'avoir, comme toi aussi, d'être coaché, et vas-y quoi. Ouais, c'est ça. Et puis si on revient aux croyances limitantes, quel conseil tu donnerais aux gens pour travailler sur les croyances limitantes, en tout cas si on reste dans notre sujet qui est la visibilité sur les réseaux? Justement, de te poser la question, de dire, déjà de reconnaître cette croyance limitante. Ok, elle est là, merci. Je sais que tu es là, puis réfléchir quel est le message derrière cette croyance, qu'est-ce qu'elle dit. Est-ce que c'est un message d'un parent? Est-ce que c'est un message d'un prof? Ou est-ce que c'est plus ton toi qui veut te montrer que non, tu dois être fort, tu dois être ci, tu dois être ça. Donc, ok, une fois que tu as vu d'où est-ce qu'elle venait, d'où est-ce qu'elle vient cette croyance limitante, et puis ensuite de venir la questionner. Pourquoi tu es là et tu aurais besoin de quoi pour ne plus venir, en gros? Est-ce que tu as besoin d'être rassuré? Est-ce que tu as besoin d'être protégé? T'as besoin de quoi pour que tu arrêtes en fait de venir m'empêcher d'ouvrir la porte sur eux? Quels sont tes besoins pour venir adoucir cette croyance limitante?
Ouais, l'importance aussi de ne pas se juger. Genre, Ouais. tu l'as vu, je t'ai vu, petite croyance limitante, je t'ai vu, maintenant on va travailler pour la transformer, la transmuter. Et d'essayer de le faire dans la bienveillance. Moi, je sais que voilà, je sais que c'est compliqué. Moi, la bienveillance et moi, c'est un travail de longue haleine, comme on dit. Mais ouais, c'est vraiment important d'être bienveillant quand on fait son travail sur soi, parce que des fois on voit des choses où tu te dis mais comment j'ai pu... Je suis comme ça, moi. Que je suis comme ça, puis comment je peux croire que je suis comme ça, puis comment je peux m'enfermer dans des choses comme ça. Puis même quand t'as travaillé sur toi, que tu l'as déjà travaillé, tu fais mais hey, elle est revenue D'une autre façon, d'une autre manière. Mais c'est important, ça te prouve que voilà, il y a encore qu'il y a encore du chemin à faire et que tu as maintenant tous les outils pour y arriver et que tu ne peux maintenant que être bien, quoi, en fait. Cet échange, super intéressant. Et avant de nous quitter, je me demandais, est-ce que tu as un dernier message pour ceux qui nous regardent, nous écoutent? Ouais, ce que je peux dire à la fin, c'est que, écoutez, depuis que que je monte tel que je suis en tant que coach thérapeute sur le réseau, j'ai jamais eu autant d'abonnés que quand j'étais Sophie, l'assistante indépendante pour les mecs du bâtiment. Et c'est vrai qu'avant, j'étais très carré, il fallait montrer une fille comme ça, voilà, ok. Et alors que là, j'avais peur, tu vois. J'avais peur de montrer de la sauge, des conseils, blessures, de me montrer, de faire, tu vois, des acting comme je le fais. Et puis malgré ça, tu vois, j'ai osé faire ça, j'ai osé montrer qui je suis. Et j'ai jamais eu autant de... J'ai pas un nombre d'abonnés de ouf, mais j'ai eu beaucoup plus d'abonnés dans mon compte là que dans mon ancien compte. Et surtout, je reçois des messages des gens qui me disent ta vidéo elle me parle trop, je me reconnais avec ma mère, c'est quand que tu ressors une autre vidéo. Et tu vois, et en plus quand j'ai tourné ces vidéos acting, j'avais très peur, hein. Ça shakeait parce que je me suis dit bon, ok, je vais me filmer, je vais en plus parler et je vais créer des montages et voilà. Donc je me dis bon allez, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, c'est pas grave, au moins je me serais entraînée à faire des vidéos. Et donc hop, j'ai sorti et là, j'ai eu un retour et des messages de gens en privé et ça m'a plus que conforté. Et même quand je regarde mes stats, je vois que mes vidéos où juste je montre, ou au contraire, j'étais trop contente de filmer, de faire des trucs très esthétiques. Esthétique, c'est un peu les nouvelles vidéos à la mode où tout est tamisé, on met des filtres, où c'est parfait et tout bien filmé. Et c'est les vidéos qui ont le moins bien marché, comparé aux vidéos où je me suis on va dire, mis un coup de pied au cul pour parler des blessures et faire du acting, parler d'affirmation de soi. Ouais, donc ton conseil, ce serait oser être soi. Oser être soi, oser montrer ce que vous avez vraiment envie, qui vous êtes aussi, parce que en étant vous-même, en fait, vous allez toucher des gens comme vous. Et ça, c'est top, en fait, de pouvoir interagir et d'avoir une communauté comme nous, quoi. Oser être soi, puis moi, je reviendrai sur prendre du plaisir. Prendre du plaisir, trouver le réseau, votre façon, puisqu'on n'a pas parlé, mais il y a aussi des sites internet, ça peut être aussi sur YouTube, ça peut être... Trouvez votre moyen à vous, qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui, sur le long terme, continuera à vous faire plaisir, que vous prendrez plaisir à développer les choses. Amusez-vous. Amusez-vous. Merci infiniment pour cette conversation, cet échange. C'était super, franchement. On n'a pas trop crevé de chaud. Ça ne doit pas combrer, un petit peu. Ah non, mais là, c'est la canicule. Merci en tout cas, Sophie. Merci Sophie. Est-ce que tu peux nous donner tes Insta ou ton Insta? C'est ton moment. Écoutez, si vous voulez me suivre sur Insta, c'est Sophie de la Lune, sophie.de.la.lune. Voilà, donc Sophie de la Lune. Merci encore. Merci de nous avoir écoutés, de nous regarder. J'espère que cette vidéo vous aura parlé,
J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce qu'il faut. Partagez, commentez, faites grandir la communauté. Ouais, je célébrerai chaque abonné. Et puis, si vous avez envie de participer ou d'envoyer un témoignage, de me donner des sujets sur lesquels vous voulez que j'échange, vous pouvez m'envoyer tout ça au mail @solarescence.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et continuez et osez briller tel que vous êtes. Bye. Bisous.